Qui êtes-vous? Je suis Olivier Bosson, mon activité consiste à faire des films et je fais aussi des performances. C'est un peu les deux champs d'activité qui sont les miens. Comment êtes-vous devenu réalisateur ou réalisatrice? Eh bien, très progressivement. En fait, moi, je travaillais d'abord plutôt dans le champ de l'art contemporain et en faisant de l'art vidéo et des choses un peu expérimentales. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des projets qui ressemblent plus à une production qu'on pourrait appeler entre audiovisuel ou cinéma. Et en fait, moi, je crois assez peu aux distinctions fortes entre documentaire et fiction. Je pense plutôt que, enfin, pour plein de raisons enfin, c'est même Godard qui disait ça, qu'au bout du documentaire, on trouve toujours la fiction, et qu'au bout de la fiction, on trouve toujours le documentaire. Et j'ai même l'impression que c'est encore plus complexe que ça, et là, je fais l'expérience qu'en fait, il y a même plusieurs pôles. C'est-à-dire que ça, c'est comme s'il y avait fiction et documentaire sur une même ligne, mais il me semble qu'on pourrait tout à fait, je vois pas ce qui empêcherait de dire, moi j'ai l'impression à des moments que ce qu'on a fait là, c'est, on utilise un mode narratif d'expression qui suit des codes un peu de fiction. Pour autant, on est presque à faire du jeu de rôle. Donc on se met à les acteurs là, du film, ils se mettent à la place de ce que les gens ont vécu. Donc on est dans une forme de jeu de rôle, et nous on l'enregistre au mieux. Mais du coup, je pense que c'est autre chose que... Il n'y a plus seulement la ligne fiction-documentaire, mais ça commence à être un triangle avec juste de la fabrication d'images entre gens pour se faire un peu des passes de sens, quoi. Je sais pas comment dire, des passes d'expérience. Pitchez votre projet. Eh ben... Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un éleveur de Saône-et-Loire, Jérôme Laronze, qui est mort dans une histoire dramatique. Il est mort abattu par les gendarmes en mai 2017. Et le film s'attache donc, comme je le disais, à reconstituer, en la rejouant, l'histoire de cet éleveur. Pour essayer de comprendre d'où une telle violence a pu survenir. Il y a un enjeu de documentaire, je dirais presque un peu limite dans deux sens. D'abord parce qu'on s'attache dans le film à mener une enquête et essayer de comprendre comment les choses se sont déroulées, presque comme on ferait dans un tribunal pour faire une déposition, pour contribuer à la manifestation de la vérité. Et d'un autre côté, par rapport au documentaire, on a un parti pris qui n'était pas évident au début, mais finalement on s'est mis à reconstituer toute l'histoire en faisant des castings et en faisant appel à des gens du coin qui étaient vraiment des témoins assez directs, voire des gens qui connaissaient cette personne, ou ses amis, et qui jouent dans le film. Mais pour autant, je pense qu'il ne s'agit pas vraiment de fiction, et bien plus enfin, la reconstitution telle qu'on la pratique, elle semble plus relever du jeu de rôle que d'une forme de fiction, paradoxalement. Donc, voilà, donc on est sur un endroit un peu limite, mais je pense que c'est quand même pleinement une approche documentaire. Un coup de gueule, un coup de cœur, je sais pas si je suis obligé, j'ai pas de... Enfin, mon film me paraît déjà être beaucoup coup de gueule et coup de cœur. J'ai l'impression que je ne souhaite pas en ajouter.